gilets jaunes, tu continues, hein? Pardon, les gilets jaunes, tu continues quoi qu'il arrive? Oui, parce qu'en fait, si on revient au Conseil national de la résistance, dont j'ai retrouvé le nom, le fameux CNR, qui est en fait le lien entre toutes les luttes françaises contre le nazisme, mais qui n'étaient pas toutes motivées par la même raison, d'accord? Les royalistes, ils voulaient virer les nazis pour remettre en roi, les communistes, évidemment, ils voulaient que ça soit le grand frère, ça va? Ouais. Le grand frère communiste qui vienne en France sur un gouvernement de gauche, passer dans le communisme mondial, etc. Mais néanmoins, en faisant le Conseil national de la résistance, tout le monde a trouvé son mot à dire et du coup, ils se sont unifiés derrière ça. Donc si, regarde en France, qui peut faire le lien entre toutes ces luttes? Puisque Macron a détruit tous les cours intermédiaires, mais il n'y en a qu'un seul finalement, c'est les gilets jaunes. On a des ramifications dans toutes les villes de France, on s'est déposé des demandes de manifestation, on s'est parlé à la préfecture, on a des contacts avec les préfets, avec la police, etc. Et puis, même si on a été vilipendé, insulté, on a une certaine crédibilité dans la lutte, voilà. En plus, on est allé soutenir Naël, Adama, la réforme des retraites, on a réussi à sortir en dehors de notre trou. Voilà. Donc, il n'y a qu'à Faucon, hein, comme disaient les directeurs là où j'ai travaillé, même moi quand j'étais directeur, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à écrire cette espèce de nouveau Conseil national de la résistance française contre Macron et la Macronie et les milliardaires qui sont derrière lui, parce que Macron, c'est une marionnette dans les mains de... Ils ont déjà prévu de le remplacer par Le Pen, la fille Le Pen, comment ça s'appelle déjà en 2027. Voilà, qui est né à Neuilly, qui a une formation d'avocat, c'est vraiment un clone de Macron, mais en féminin. Ou alors ils vont nous sortir l'Édouard Philippe. Donc je viens d'apprendre qu'il est fils d'un grand franc-maçon. Comme s'il n'y a pas fille et petite fille de franc-maçon. Olivier Dussopt qui nous a enfilé la retraite, la réforme des retraites, franc-maçon. Enfin, ces gens-là, mais c'est incroyable, qui sont arrivés au pouvoir en France en luttant contre les aristocrates français. Et 300 ans plus tard, ils ont redéveloppé une aristocratie de la franc-maçonnerie, sauf qu'elle est cachée. Pour ça, en se disant, ouais, allez, ça passe, plus c'est gros, plus ça passe. Les Français, ça ne rendront pas compte, mais bon, ça commence à faire tâche. Ben Allah, franc-maçon, Michel Fourniret, le pédophile tueur en série, franc-maçon, on n'arrête pas, quoi. Tu lèves une pierre. Donc c'est un réseau, quoi. Donc oui, c'est un réseau. 180 000 francs-maçons. En fait, les 180 000 francs-maçons violent l'article 3 de la Constitution qui dit que le pouvoir est détenu par le peuple et exercé à travers, la législation est exercée à travers ses députés ou à travers des référendums, dont par exemple le RIC. Mais en aucun cas, donc le pouvoir, la suite de l'article 3, ne doit être exercé par un sous-groupe ou par un individu. Or, ce sous-groupe, c'est les francs-maçons. Alors, c'est pour ça qu'on revient à la dictature des juges, parce que 80% des juges sont des francs-maçonnes et des francs-maçons. Du coup, toi et moi, si on a par exemple un différent, je sais pas quoi, je t'ai poussé, t'as cassé la caméra, et moi je suis franc-maçon, ben, je te dis, ben vas-y, Rémi, attaque-moi en justice. De toute façon, le juge dira toujours, mais attendez, mais Rémi, on n'est pas sûr que c'était lui, vous étiez peut-être ivre, ouais, votre chaussure était mal lacée, donc oui, on voit Philippe vous pousser, mais il a essayé de vous retenir, tu vois. Et donc tu seras dans le trou, mon ami. Système de caste, ils sont entre eux. Système de caste, d'aristocratie, contre quoi d'ailleurs ils ont lutté eux-mêmes. Tu regardes, Montesquieu a fait une déclaration, il y a une citation de Montesquieu qui dit que toute personne, je paraphrase, hein, toute personne qui exerce le pouvoir a tendance à devenir un dictateur. Et donc la suite de la citation est du coup, le système dans lequel on fonctionne doit être prévu pour que des contre-pouvoirs existent à un pouvoir excessif. Donc c'est prévu depuis Montesquieu. C'est le siècle des Lumières, c'est juste avant, d'accord, c'est lui qui fait les prémices de la démocratie. Il a déjà existé, contre-pouvoir. Oui, mais sauf que malheureusement, on paye De Gaulle, qui lui était un bon Français, d'accord, qui se battait vraiment pour la France, qui a donc fait un pouvoir présidentiel. Il se battait contre les Américains aussi. Il se battait contre les Américains, etc. Donc il voulait avoir les pleins pouvoirs. Ça va, Florence? On m'a pas vu. Du coup, il a fait un pouvoir présidentiel très fort, De Gaulle, mais quand il l'avait entre les mains, tout allait bien, sauf que ceux qui l'ont récupéré derrière, ils sont devenus donc calife à la place du calife, mais très puissants, parce que De Gaulle l'avait prévu ainsi, mais il n'avait pas prévu évidemment De Gaulle que ses successeurs seraient des larbins du capitalisme, du grand capital. Et donc en plus, Sarkozy l'a renforcé, Hollande l'a renforcé, rappelle-toi la loi Cazeneuve là dont on parle, c'est donc... Le ministre de l'Intérieur. Là. Voilà, Alstom a été vendu aux Américains avec comme dernier feu vert forcément François Hollande. Mais qu'est-ce qui n'a pas été vendu puisque tout a été vendu? Mais là justement, il n'y a plus que moins de 10% du PIB français est industriel. Or tu ne peux pas vendre une banque ou un service centre médico-dentaire, d'accord, un Chinois ou un Indien ou un Brésilien ou un Allemand, on va dire mais nous on s'en fout d'une société de services en France. Par contre, des usines avec des brevets attachés, des ingénieurs, etc. On a presque tout vendu, quoi. Qu'on va pouvoir démonter et amener chez nous, ça nous intéresse. Donc ils ont racheté Alstom,
grosso modo, avec tous les brevets, 150 ans de brevets d'ingénieur comme moi. Je suis un ancien d'Alstom aussi. Les brevets, c'est ce qui est plus important aussi. Mais oui, donc du coup, tu récupères le portefeuille des clients acquis à la technologie, à la société, à la marque, que tu ramènes aux États-Unis, le portefeuille des brevets que tu ramènes aux États-Unis, et puis au bout d'un moment, tout doucement, hein, évidemment, comme dit Machiavel, quand tu retires les droits à des gens, il ne faut pas faire d'un seul bloc, parce qu'ils se révoltent. Il faut les retirer par couches successives. Donc, tout doucement, Alstom, General Electric, donc, a fermé les usines Alstom, a dit qu'il y a des centres décisionnels en France. Ça, c'est irréversible parce que tu as les révolutionnaires qui te disent si jamais on reprend tout ça, on reprend les terres. Mais là, c'est pas les terres, c'est des entreprises qui sont démantelées aussi. Oui, qui sont achetées, qui sont récupérées. Ben oui, c'est très pernicieux. Et le capitalisme, c'est. Ça part à l'étranger, tu peux pas le récupérer. Quoi. Alors, en plus, le savoir-faire, quand tu l'as perdu, c'est terminé. Si tu as perdu les ouvriers qui savent souder, machin, sous température, sous truc, qui n'ont pas formé des mecs de 40 ans, qui ne forment pas eux des mecs de 20 ans, que tu laisses partir tous les mecs de 60-70 ans en retraite, tu as tout perdu. Parce que là, tu as brisé la chaîne du savoir-faire. Et tu as remplacé par quoi? Par des gens qui sont dans les services, hein, nettoyer, torcher le cul des vieux. C'est ce qu'on propose à tous les jeunes. Hein. Je fréquente beaucoup de jeunes issus de l'immigration, mais qui sont français comme toi et moi, mon ami. Je suis juif, tous mes ancêtres juifs sont arrivés ici. Ils n'étaient pas français, d'accord? Ils le sont devenus. Je me sens autant français que n'importe quel autre français, d'accord? Avec des outils américains, nos téléphones, nos applications, tout ça, c'est même pas français. Ben oui. À cause de l'interopérabilité des armes au sein de l'OTAN, les Américains nous contrôlent. Ils ont un petit bouton rouge, ou si jamais on ne fait pas ce qu'on dit, eh ben hop, ils allument un truc et puis tous nos logiciels seront brouillés. C'est toujours en force de présence, ils ont des bases militaires, mais on a aussi leur logiciel. L'Allemagne, ils ont eu peur. Je vous rappelle qu'un avion militaire transportant Angela Merkel a perdu toutes ses commandes, etc. en plein vol. Un avion de l'armée allemande, quand Angela Merkel était encore chancelière, a perdu toutes ses commandes en plein vol. Donc c'est très simplement la CIA, les Américains, qu'on dit Angela Merkel, l'Allemagne, qui est la puissance industrielle de l'Europe, ou bien tu te mets à genoux devant nous, avec cette affaire de Nord Stream, de gaz, etc. Ou alors, regarde, on peut te faire sauter quand on veut. Hein. Mais l'Allemagne, elle a été démilitarisée et contrôlée par les Américains. Et là, il y a un budget qui a été... Normalement, ils veulent reprendre Alors, les Allemands ont un budget 100 milliards d'euros d'augmentation d'un coût, sachant que nous, on a bien signé 400 milliards d'euros, mais 100 milliards d'euros sur une année ou deux, je crois. Et les Allemands, ils achètent européen pour faire jouer l'Europe dont ils parlent tant? Non, ils achètent du matériel américain. La Suède qui va rentrer dans le... La Suède et la Norvège, enfin la Norvège, ça fait un moment qu'ils y sont, mais la Finlande, pardon, et la Suède qui vient rentrer ou qui vont rentrer dans l'OTAN tous les deux, là, ça va se suivre. D'ailleurs, leur premier ministre, ce sont des femmes. Hein. Avant, on disait oui, les hommes meurent à la guerre décidés par des hommes. Des hommes jeunes meurent à la guerre décidés par des hommes vieux qui n'ont aucune chance de la faire. Maintenant, des hommes jeunes vont mourir à la guerre décidés par des femmes qui, elles, évidemment, n'ont aucune chance de la faire, comme Ursula von der Leyen. Donc, on revient à la Suède et la Finlande qui s'équipent de fighters, c'est-à-dire de chasseurs avions, quoi, chasseurs. Mais ils n'achètent pas du tout français, ni européen, ni rien. Ils achètent des F-16 américains.